Je suis Axel Renaud, monteur son et mixeur des raclures. Je suis Vincent Montagna, monteur et mixeur avec Axel du projet Les Raclures. Je m'appelle Bastien Chéneau et je suis compositeur sur Les Raclures. En fait, je faisais déjà des compositions avec Colin à côté. Du coup, on a essayé pour la musique du générique des Raclures. Ça a bien marché, du coup, on a continué jusqu'à la fin. Je me suis retrouvé sur Les Raclures parce que je suis ami avec l'autre monteur son mixeur du projet, qui un jour m'a montré justement l'épisode 1 sur lequel il travaillait pour me demander mon avis purement sur le son. J'ai beaucoup aimé l'esprit de la série et tout, donc je lui ai dit clairement, écoute, vu que c'est une série et que ça demande pas mal de temps, si un jour t'as besoin d'un coup de main, surtout n'hésite pas et demande-moi. Et il s'est avéré qu'un jour il a eu besoin d'un sacré coup de main, donc il est venu m'appeler et on s'est retrouvés à se partager le reste de la saison entre lui et moi. Alors, l'esthétique son à la post-prod, c'est compliqué parce que déjà de se dire, tout ce qu'on n'a pas pu éviter en tournage, une voiture qui passe, un hélicoptère, etc., qu'il va falloir déjà tout enlever. Ça va être déjà de faire en sorte de soutenir les dialogues le plus possible, parce que c'est vraiment la base de ce projet. Alors en fait, les compositions, elles servent surtout à situer plutôt la période dans laquelle se passe l'histoire, quoi. Et ensuite, même quand on nous demande, il faudrait trouver ça ou une ambiance, se dire, il faut retrouver une ambiance des années 50 avec des vieilles voitures, des gens qui ont des démarches un peu spécifiques, enfin c'est un travail colossal. Il y a un gros travail sur le nettoyage déjà des voix, pour qu'on ait aucun bruit parasite qui vienne un peu distraire. Oh, comme il est prévenant! On a quand même un casting assez intéressant en termes de voix. Donc bon, autant en profiter un maximum et le traiter correctement, surtout qu'avec toutes les intonations d'époque et puis les mots d'argot, si déjà les voix sont mal travaillées, en plus de pas comprendre certains mots, on va même pas comprendre ce qui est prononcé. Même pour les bruitages, se dire, on va mettre ça comme son, tu fais oui, mais est-ce que tu l'as ce son ? Parce que maintenant, ça va être difficile de retrouver un objet qui va refaire le même, à la limite dans un musée, mais braquer un musée pour une web-série, ça fait quand même pas mal au cul, je pense. Le fait est de rendre les scènes réelles au niveau du son, donc en ajoutant des ambiances, des bruitages et des musiques, soit, je vais utiliser les termes, et de rajouter des musiques soit diégétiques, soit extra-diégétiques, c'est-à-dire qui sont censées faire partie de l'image ou qui sont là pour donner un habillage extérieur. T'entraves quelque chose? Elle permet aussi beaucoup de rythmer les épisodes qui sont quand même assez lents des fois à des moments, alors du coup la musique rapporte un petit quelque chose, quoi. Genre avec les petits sons qu'on rajoute pour rajouter de l'habillage sonore au final. Ah oui, je vois. Et on participe aussi grâce à ça, grâce aux petits sons et tout, aux comiques de l'histoire, quoi. C'est clair, comme de l'eau de roche. À la base, je ne compose pas ce genre de style de musique. Du coup, avec Colin, on fait plutôt du rap, de la techno, des trucs comme ça. Donc ça m'a apporté une nouvelle façon de faire, quoi. Surtout que j'avais pas du tout les instruments qu'on utilise d'habitude pour composer ce genre de choses. C'était des choses qu'on avait déjà faites quand même sur certains projets. Comme par exemple, on nous donne une vidéo, pas de son, et on nous dit vous recréez tout le son de la vidéo. C'était beaucoup plus complexe. Ça m'a permis vraiment de pousser les logiciels que j'utilise en composition pour recréer un nouveau style, quoi. Ce projet-là, c'était vraiment l'éclat pour moi, parce que t'as pas besoin de rajouter grand-chose. Les voix sont tellement omniprésentes, aussi bien au niveau de la signification qu'au niveau de l'esthétique. Derrière, c'est des petites touches. T'as vraiment pas besoin de mettre beaucoup de couches, la plupart du temps. Le petit effet années 50 qu'il faut... qu'on trouvera pas forcément des sons des années 50 comme ça, c'est réfléchir à essayer de se rapprocher, même partir d'un point A pour arriver à ce point Z en se rapprochant le plus, même si on sait qu'on n'arrivera pas exactement au même niveau, mais toujours de la débrouille et au final, je pense qu'on s'en est sorti. Après, il y a des cas particuliers, par exemple l'épisode du repassage où l'épisode est fait d'une telle manière où il faut énormément faire vivre le hors-cadre. Et le seul moyen de faire vivre du hors-cadre, c'est par le son. Ah, je vois. Qu'est-ce que tu peux faire à tel ou tel moment pour déjà pas non plus sortir le spectateur de ce qui se passe, parce que ça serait la pire des choses à faire, avoir quand même quelque chose de réaliste, et puis avoir quand même quelque chose qui est en rapport avec ce qui se passe à l'image. Pigé. C'est pour ça qu'avec des amis, on a créé, j'ai plus leur nom, je crois que c'est Didier et Bernard, si on écoute bien, qui discutent du garage de Momo. Et à la fin, les deux petites vieilles qui se croisent avec le petit chien, donc à savoir que ces voix-là, c'est Vincent et moi, donc l'autre monteur et perchman, qui nous sommes enregistrés nous-mêmes. Et le chien que vous entendez, c'est le chien du troisième ami chez qui on était pour faire les enregistrements, qui s'est mis à aboyer quand on appelait Kiki.
Donc pas mal aussi de travail de réenregistrement derrière pour rendre les choses crédibles. C'est bien ce que je pensais. Alors avec les réalisateurs, déjà la première étape ça a été de voir avec Vincent qui faisait quoi. La chose la plus simple qu'on ait trouvée, c'est au final de se partager les épisodes plus que de se partager les tâches. On a fait en sorte de pouvoir se voir le maximum, même si après, pendant une semaine, on se voyait pas, je sais que je taffais sur ça, et qu'après, de toute façon, on allait se voir et on allait travailler. Et après ça, c'est du dialogue, parce que le réalisateur a sa vision qu'il avait déjà au moment de l'écriture, parce qu'en plus d'être réalisateur, c'est créateur et scénariste, donc dès la mise sur papier, il y a une idée qui se fait. On n'a jamais, par exemple, j'ai jamais bossé une semaine, et ensuite venir voir Mathieu ou Colin, et qui me regardent et me disent, bon bah c'est parfait, il n'y a plus rien à faire. Non, parce qu'ils sont chiants. Ils sont très chiants. Il y en a un qui va penser que comme ça va rendre bien, l'autre va penser comme ça va rendre bien, bah tu fais les deux et tu compares. Mais ils savaient ce qu'ils voulaient, et ça au moins on se dit pas bah je bosse pour rien quoi. Parce que sur une série avec des épisodes qui sortent toutes les semaines, le minimum c'est de se voir toutes les semaines pour avancer le plus possible. Voilà, ils avaient toujours l'idée, et après c'était à nous d'essayer de former cette idée et de vraiment la mettre en application. Puis voilà quoi, des après-midi devant cette station à scruter des écrans jusqu'à n'en plus pouvoir. Et c'est épuisant. Du coup, c'est la musique du générique d'Héracle. Ce que j'ai préféré par rapport à mon poste sur ce projet, c'est que je récupère le projet juste après le montage, même pas forcément étalonné des fois, donc c'est encore une version bien brute, et avec tout le travail du son qui est fait derrière, je fais partie des premiers à voir les épisodes terminés. À la bonne heure.